Bonjour, escapade gourmande à César Auguste, comme on l'appelait jadis, Saragosse, aujourd'hui, qui est le chef-lieu d'une des 17 régions autonomes espagnoles, l'Aragon, composé de 3 provinces. C'est très grand, une fois et demie à peu près la Belgique, est très peu peuplée, 1 200 000 habitants, dont près de 700 000 ici à Saragosse. Alors, je vous disais que les Romains sont passés, ils ne sont pas les seuls, il y a les Ibères, bien sûr, les chrétiens, les musulmans également, ce qui fait que Saragosse est une ville active et de culture mélangée, je dirais, une ville d'édifices religieux également. Et à propos de cuisine et de gastronomie, on disait jadis que la cuisine traditionnelle aragonaise était la plus simple d'Espagne. Une cuisine rustique, rurale, roborative. Mais aujourd'hui, elle a bien évolué. La vallée de l'Èbre et Saragosse furent de tout temps des lieux privilégiés pour l'histoire. Après avoir été romaine, elle devient musulmane et tombe entre les mains des Almoravides, comme en témoigne le palais de l'Aljaferia. Ça a été construit par un sultan de Saragosse au XIe siècle qui s'appelait Ahmad ibn Suleiman Abu Jafar al-Muqtadi bin Lahimhoud. C'était un nom très long. Une petite partie de ce nom, c'était Abu Jafar. C'était son prénom en fait. Alors, même si le nom officiel du palais, c'était Kasr al-Surur, ça veut dire palais de la joie, populairement, tout le monde disait Al-Jafarija, c'est-à-dire chez Jafar. Ce palais, de par sa cour des orangers, son salon du trône et sa petite mosquée, appartient résolument à l'époque arabe du XIe siècle. Mais, fait étrange, il est aussi un beau témoignage de la période catholique qui suivra au XVe siècle avec le royaume d'Aragon. Dans le grand salon du trône, on trouve un bel exemple du style gothique des rois catholiques, mais aussi un plafond et caisson de style mudéjar. À partir des rois catholiques, l'union de deux grands royaumes espagnols, la Castille et l'Aragon, la capitale est passée à la Castille, à Madrid, à partir à peu près du règne de Charles Quint. Et ce palais est devenu le tribunal et la prison de l'Inquisition en Aragon. Et aujourd'hui, il sert comme siège des Cortes d'Aragon, c'est-à-dire le Parlement régional autonomique aragonais. Et en même temps, il a été déclaré patrimoine de l'humanité par l'UNESCO. De son époque catholique, Saragosse conserve les traces du style mudéjar, comme ici sur les murs de la cathédrale d'El Seo. L'art mudéjar utilisait les techniques apportées par les musulmans pour des édifices construits par des chrétiens. Et même si nombre de détails rappellent la religion musulmane, peu importe les convictions religieuses, les catholiques voulaient les meilleurs artisans de l'époque et ils étaient arabes. À l'intérieur de la cathédrale, on découvre un joyau de l'art roman avec ce retable du XVe siècle en albâtre polychrome, rénové pendant 19 ans et que l'oculus central, tel l'œil de Dieu, surveille toujours de ses bonnes grâces. À 2 pas de la cathédrale, nous nous rendons à la basilique, l'œuvre la plus emblématique de la ville, une masse baroque aux proportions gigantesques, le premier lieu de pèlerinage d'Espagne, car on y vénère la Vierge. Voilà, c'est la tradition ici à Saragosse, c'est de venir s'agenouiller et embrasser le pilier de la Vierge. Alors l'histoire vaut d'être contée. La Vierge, en effet, serait non pas apparue, mais venue en personne avant sa montée aux cieux, ici, à Saragosse, encourager Jacques, le Santiago, celui de Compostelle, dans un moment de découragement. Et elle était porteuse d'un pilier autour duquel, au cours des siècles, les différents édifices religieux ont été établis. Ville très religieuse, Saragosse, qui compte même 2 cathédrales. Et il y a le pilier, ça c'est l'envers, et à l'endroit, il y a le manteau de la Vierge que les petits-enfants, jusqu'à la première communion, ont le droit de venir embrasser. Elle a une assez jolie garde-robe, la Vierge. Et puisque l'art et la religion se mêlent, Goya, nous allons aller voir, il est natif de juste à côté de Saragosse et il a contribué à l'édification artistique, je dirais, des coupoles de cette basilique.
Une petite pièce et la coupole s'éclaire sur l'impressionnante fresque de Goya. Francesco de Goya, né à Fuentendos, un petit village d'à peine quelques âmes, qui était loin de se douter engendrer un jour l'un des maîtres de la peinture espagnole mondialement reconnu. Goya naquit ici le 30 mars 1746. Fils d'un maître d'horreur attaché à la cathédrale de Saragosse, il s'intéresse très tôt à l'art. Le destin qu'on lui connaît le mènera de cette petite maison jusqu'à la cour d'Espagne. Lors de l'invasion française de 1808, il grave la série des désastres de la guerre, tiraillé entre son patriotisme et l'intérêt qu'il porte aux idées libérales apportées par la France, où il s'éteindra en 1828 à l'âge de 82 ans. Nous sommes dans la région de Teruel, l'une des 4, la Jamoneria, un resto-bar à tapas spécialisé dans les jambons de toutes les régions d'Espagne. Récompensé par bien des prix, ce bar est le meilleur endroit pour connaître tout sur le jambon de Teruel. Le jambon doit être coupé le plus finement possible et en tranches, afin de pouvoir le manger à la main, sans utiliser de couvert. On le mange aussi finement parce qu'avec la chaleur du corps, nous sommes capables de faire fondre la graisse sans le mâcher. Ils fond littéralement en bouche et libèrent ainsi les arômes à mesure du contact avec l'air. Donc, plus nous le coupons finement, plus il est en contact avec l'oxygène et plus il libère les arômes. C'est aussi plus facile à manger, celui que je suis en train de couper à 22 mois d'affinage. À l'arrière de son restaurant, Félix Martinez, coupeur de jambon professionnel, insiste pour nous montrer une chose étonnante. Voici une boîte à violon du siècle passé. Elle a plus de 100 ans et j'y transporte mes instruments de travail pour couper le jambon. Celui que je sors maintenant est un des meilleurs couteaux à jambon. Il doit avoir une longue lame, celle-ci à 30 cm. Il doit être flexible, il doit se plier et doit aussi être aiguisé fréquemment, afin d'être tellement affûté qu'il puisse couper une feuille de papier. On a ici pris la chose au sérieux. Des concours, des revues et des journalistes spécialisés comme Juan Barbacil, un amoureux de la gastronomie régionale. La gastronomie aragonaise fait partie de la tradition, elle fonctionne très bien. Nous avons un tas de plats typiques de l'Aragon, comme le migas, des miettes de pain parfumées, le ternasco aragon, l'agneau d'ici, et le poulet à la chilidrone, des œufs au salmorejo et les charcuteries. Heureusement, comme partout, l'innovation technique a aussi participé à l'évolution de notre cuisine. C'est de là que sont nés les derniers projets en Aragon, comme celui de l'Alcotec Alta Cocina et Tecnologia, qui est un ensemble de projets dans lequel participent le gouvernement régional et l'université de Saragosse. En los pueblos, la ciudad.